La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Je suis Consti de CoachDrague.com. Cher auditeur, aujourd'hui, je vais te parler du slogan de Coach Drague. Le slogan qui est « La drague directe, pure et dure, pas de censure ». Cher auditeur, à 3, on répète le slogan ensemble. Allez, 1, 2, 3. La drague directe, pure et dure, pas de censure. Yeah, bravo, top là. Bon, qu'est-ce que j'entends par la drague directe et pourquoi la drague directe? Ce que j'entends personnellement, et je crois que la plupart des dragueurs directs partagent la même définition, plus ou moins, ce que j'entends par la drague directe, c'est ne pas masquer tes intentions, ne pas masquer ton intérêt. Tu montres ton intérêt à la fille, tu lui montres tes intentions, tu lui montres tes couilles, pour commencer au sens figuré, et ensuite, je l'espère, pour nous, au sens littéral. Donc, tu lui montres ton intérêt, tu montres tes intentions, et tu peux le faire de deux manières. Tu peux le faire de façon non verbale, et tu peux le faire de façon verbale. Et tu sais, bon, maintenant, on entre dans la masturbation intellectuelle, mais bon, c'est quand même intéressant à le savoir. Tu peux voir ça aussi comme un continuum. Tu peux être un tout petit peu direct ou tu peux être hyper direct. Je te donne un exemple. Tu peux dire à la fille, donc là, c'est un exemple d'être moyennement direct de manière verbale. Tu peux lui dire, écoute, je te trouve jolie, attirante, mignonne, sexy ou quoi que ce soit. Tu peux être hyper direct, donc tu bouges un peu plus vers l'extrémité du continuum. Le continuum direct, verbal. Tu lui dis, écoute, tu m'excites et j'ai envie de toi, j'ai envie de te faire l'amour. Ça, c'est une expression hyper directe. Tu peux être aussi direct de manière non verbale. Tu lui prends la main, tu la touches, je sais pas, tu lui touches le bas du dos, tu la tires vers toi, tu essaies de l'embrasser, tu la plaques contre le mur, tu l'embrasses dans le cou, tu la guides d'un endroit à l'autre, tu essaies de lui faire l'amour une fois que vous êtes dans un endroit propice à l'intimité. Tout ça, ce sont des expressions non verbales. Maintenant, tu peux combiner les deux ou tu peux même créer des contrastes avec les deux et ça donne plus de couleur au personnage. Ça pimente l'interaction, ça pimente le jeu de séduction. Par exemple, tu peux être direct verbalement et indirect non verbalement. Par exemple, tu rencontres une fille qui a un petit chien et ce chien s'appelle Max. Et tu dis, d'un air sec, avec un langage du corps indifférent, tu lui dis « Oh, intéressant, je n'ai encore jamais fait l'amour à une fille qui a un petit chien qui s'appelle Max. Ça me dirait bien. » Tu vois, ça crée un ton, ça crée de l'humour sec comme ça, un truc ironique, enfin c'est de l'ironie, du sarcasme, mais je ne sais pas si tu es sérieux ou pas. Tu peux faire l'inverse aussi. Tu peux être direct non verbalement et indirect verbalement. Par exemple, tu la plaques contre le mur, tu l'embrasses dans le cou, tu colles ton corps brûlant de désir contre son corps à elle. Tu mets ta main sur sa nuque, tu lui tires les cheveux, tu l'embrasses dans le cou et tu lui murmures à l'oreille « T'es vraiment pas mon genre, ça n'ira pas entre nous, tu me laisses complètement indifférent. » Ce contraste a un effet super excitant et séduisant. Donc, la drague directe, c'est montrer tes intentions, montrer ton intérêt. Tu peux le faire de manière verbale, tu peux le faire de manière non verbale et tu peux créer des contrastes. Maintenant, pourquoi la drague directe? C'est une question de confiance en soi, d'estime personnelle et de bien-être. Petite parenthèse, la confiance en soi et l'estime personnelle sont deux choses différentes. La confiance en soi, c'est croire que tu peux le faire. L'estime personnelle, c'est l'image que tu as de toi-même. C'est ton amour propre. La drague directe, c'est très libérateur. Tu te sens plus léger. Vu que tu ne dois pas calculer, tu dois juste diriger ton intention vers ton intérieur. Tu observes ce qui se passe dans ton corps, dans ton ventre, dans ta poitrine, dans ta tête, et tu l'exprimes. Et de cette manière-là, tu libères beaucoup d'espace et d'énergie mentale, vu que, encore une fois, tu ne dois pas calculer. Et ça, c'est justement cet effet très libérateur. En plus, ça fait de toi un être plus entier, plus cohérent. Et oui, être cohérent, être entier, c'est très séduisant. Je te donne un exemple. Regarde par exemple Joey Starr.
Moi, personnellement, je l'aime pas. Je trouve que c'est un... Enfin, je le trouve immonde, ce mec. Mais j'ai énormément de respect et je suis certain que ce mec, il a énormément de succès auprès des femmes, déjà juste par son aspect bad boy, mais aussi parce que il est très entier, il est très cohérent. Je l'aime pas, mais je le respecte et je l'admire. Et tu peux obtenir exactement cet effet en étant direct. Donc, en étant direct, tu es cohérent, tu es entier, tu es intègre. Et l'intégrité est liée à la sincérité. La sincérité, c'est lié... Enfin, pour moi, c'est des concepts, c'est des mots, oui, des significations, je ne sais pas comment l'expliquer, qui se chevauchent. Donc, être direct et être sincère, c'est plus ou moins des synonymes. Donc, les gens directs, les gens sincères, c'est des gens plus intègres et l'intégrité augmente le bien-être, augmente le bonheur. Donc, les gens intègres et sincères sont en général plus heureux. Et c'est pour ça, c'est la raison principale pour laquelle je préfère la drague directe, car ça rend plus heureux. Donc la drague directe te libère, tu te sens plus léger, la drague directe te rend plus confiant, te rend plus intègre, plus heureux, ça fait de toi un être plus cohérent, plus entier, plus séduisant. Maintenant la question suivante se pose, la drague directe, Consti, moi, je m'en bats les couilles. Je ne veux pas être heureux. Je veux juste baiser. Je veux choper. Est-ce que la drague directe est une méthode de drague plus efficace qu'une autre méthode de drague, que la drague indirecte, par exemple? Cher auditeur, en réalité, c'est une fausse question, car tout le monde est direct et indirect. Ça dépend de la situation, ça dépend du contexte, ça dépend de la fille. J'ai lu un bouquin il y a quelques années hyper intéressant qui s'appelle Lie Spotting de Pamela Meyer. Je vais te laisser le lien en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Je te répète le titre Lie Spotting de Pamela Meyer. Lie Spotting, je pense que oui, on peut traduire ça comme détection du mensonge. Et à la fin du bouquin ou à la fin de chaque chapitre, je ne me rappelle plus, il y a une bibliographie. Donc cette femme s'est bien renseignée et elle a dépouillé les études scientifiques, les bouquins des autres experts. Et ce qu'elle dit dans son bouquin, c'est que en moyenne, les humains mentent, mentir dans le sens large du terme, mentent plus de 200 fois par jour. Le mensonge, la tromperie, fait partie du jeu, ça fait partie de la nature humaine. La tromperie, fait partie intégrante de la stratégie sexuelle des humains. Pourquoi est-ce que les femmes se maquillent, par exemple? Justement pour accentuer certains traits et pour en masquer d'autres. Pourquoi les mecs, ou beaucoup de mecs en tout cas, portent des symboles de statut, des costards, des montres chics, des bagnoles, qui en fait sont un peu trop chères pour leur style de vie? Car ces mecs veulent donner l'impression d'avoir plus de ressources qu'ils en ont vraiment. Mais ça se traduit aussi directement dans le comportement et dans les paroles. Surtout au début d'une interaction, en général, les humains essayent de faire une meilleure impression, justement pour attirer les meilleurs partenaires possibles. Donc je dirais que comment t'expliquer d'un point de vue évolutionniste, biologique, éthologique, tu sais, la tromperie fait partie du jeu et parfois les gens sont directs, parfois les gens sont moins directs. Donc la question, est-ce que la drague directe est plus efficace ou non, ne se pose pas vraiment, car encore une raison, tôt ou tard, tu devras te montrer direct. Tôt ou tard, tu devras, je sais pas, oui, essayer quoi. Enfin, tu devras essayer de l'embrasser, tu devras l'inviter en rencard. Enfin, chez la plupart des mecs, en tout cas, c'est très rare que les filles prennent l'initiative. Donc, être direct, la drague directe, est-ce qu'elle est plus efficace que la drague indirecte ou une autre méthode de drague? C'est comme si tu me demandais, est-ce que c'est plus efficace en foot de donner des passes ou de dribbler? Ou bien est-ce que c'est plus efficace de dribbler par la gauche ou de dribbler par la droite? C'est une fausse question, car être direct ne suffit pas. Montrer tes intentions ne suffit pas. Ce n'est pas en bombardant la fille avec tes intentions que tu vas la séduire. Pour être bon en drague, tu dois développer plusieurs compétences. Tu dois apprendre à gérer tes émotions. Tu dois apprendre à gérer ton angoisse tout d'abord, mais aussi la frustration, la déception, la déprime parfois. Tu dois apprendre à gérer, à accepter les périodes de solitude.
Tu dois savoir lire les signes non-verbaux de la fille. Tu dois organiser, gérer l'environnement. Tu dois savoir guider l'interaction de point A à point B. Tu dois développer certaines compétences verbales aussi. Améliorer ton langage du corps ou améliorer même ton style, ton look, ton apparence physique. Tout ça, ça peut booster tes résultats en matière de drague. Un bon dragueur, c'est comme un bon footballeur. Un bon footballeur, c'est dribbler, donner des passes, tirer au but, donner des coups de franc, donner des coups de coin. Il maîtrise aussi l'espace, l'environnement, donc il connaît sa position. Il sait anticiper la réaction de l'adversaire. Il a aussi une certaine maîtrise tactique et stratégique, etc. Donc, la drague, c'est un art complexe constitué de plein de compétences. Et montrer tes intentions et ton intérêt, c'est juste une petite partie. Mais alors, Consti, pourquoi est-ce que tu mets l'accent sur la drague directe si le côté direct n'est qu'un tout petit composant? Car, encore une fois, la drague directe a plein d'implications positives auxquelles j'accorde beaucoup d'importance. La drague directe te libère, la drague directe te rend plus confiant, tu augmentes ton estime personnelle, tu augmentes ton intégrité personnelle et tu augmentes ton bonheur et ton bien-être. Vu que la drague directe, vu que montrer ton intérêt et tes intentions n'est qu'une petite partie de ce domaine vaste qu'est la drague, ceci implique qu'il y a encore plein de choses à découvrir et à apprendre. Et ceci nous mène à la deuxième et troisième partie du slogan de Coach Drague, qui est encore une fois 3, 2, 1... La drague directe, pure et dure, pas de censure. La réalité est grise. Elle n'est pas noire ou blanche, elle est complexe, elle est grise. Je te rappelle que la tromperie fait partie intégrante de la séduction. C'est pour ça que les femmes se maquillent, pour paraître plus jeunes, plus fertiles. Elles essayent de masquer leurs points faibles, elles essayent d'accentuer leurs points forts. Une femme qui accentue ses points forts, c'est une femme qui accentue ses caractéristiques féminines. Pareil pour les hommes. Certains costumes contiennent des épaulettes, ils ont des épaules rembourrées. Pourquoi? Pour donner l'impression d'avoir des clavicules plus longues, plus larges. Donc, en portant un tel costard, le mec a l'air d'avoir les épaules plus larges, ce qui change le ratio entre ses hanches et ses épaules. Et ça donne l'impression d'avoir un dos V. Et ça, c'est un signe de virilité, de santé, de bonne gêne. Pareil avec les symboles de statut. Encore une fois, c'est pour ça que les hommes portent des montres chères, des costards, ils dépensent tellement d'argent pour les bagnoles et je ne sais quoi. Tout ça pour communiquer au monde extérieur. J'ai des ressources. Je suis un bon partenaire potentiel. Et beaucoup de mecs, ils jouent là-dessus. Petite parenthèse, je ne suis pas en train de justifier la tromperie et le mensonge. Je t'explique juste comment les choses fonctionnent. Bon, c'est une explication un peu simpliste, mais enfin, tu me comprends. Maintenant, si tu veux apprendre quelque chose, si tu veux maîtriser un certain domaine, que ce soit la drague, le foot, la musique ou n'importe quoi, tu dois passer par les autres. C'est inévitable. Même si tu apprends tout seul derrière ton ordi, les informations que tu consommes ont été créées par quelqu'un d'autre. Maintenant, le point suivant. Si tu veux rendre ton apprentissage plus efficace, tu dois t'inspirer de plusieurs sources. Si tu veux résoudre un certain problème, tu dois le regarder sous différents angles. Et donc, il y a plein d'arguments pour avoir plusieurs modèles, plusieurs mentors, plusieurs gourous, appelle-le comme tu veux. Et c'est probablement ce que tu fais déjà. Tu consultes plusieurs sites, tu es abonné à plusieurs chaînes sur YouTube. Maintenant, qu'est-ce que tout ça a à voir avec la partie pure et dure, pas de censure du slogan de Coach Drague? Je t'explique. Moi aussi, j'ai plusieurs sources d'inspiration, j'ai aussi plusieurs modèles. Dans le passé, je me suis fortement inspiré de Ross Jeffries, par exemple. Ross Jeffries, c'est un des pionniers de la communauté de séduction. Et ce mec, il a un style qu'on peut considérer de très indirect. Son style est basé sur la PNL et l'hypnose.
Dans le passé aussi, j'ai énormément appris de la mystery method, qui est considérée comme une méthode indirecte. Je fréquente d'excellents dragueurs qui ont des styles complètement différents aux miens. Et je fréquente des dragueurs qui ont des styles qui vont à l'opposé de mes principes et mes valeurs. Je fréquente des dragueurs qui sont de vrais salopards. C'est des mecs pour qui la fin justifie les moyens. Je te donne un exemple. Je connais un gars qui joue énormément sur les symboles de statut, qui fait croire aux filles qu'il est extrêmement riche, il leur fait des fausses promesses, il les baise et puis il disparaît dans la jungle. D'un point de vue moral, je m'oppose à ce style. Je ne ferai jamais ça. Je suis contre. C'est en opposition totale avec mes principes et mes valeurs. Cependant, si on enlève la moralité de tout ça et on regarde juste ce qui se passe, alors il y a plein de trucs à apprendre. Rien ne t'empêche d'observer, de décortiquer le truc et de reprendre juste les éléments qui te conviennent et de les ajouter à ton game, à ton jeu de séduction à toi, tout en restant fidèle à tes principes et à tes valeurs. Et cette façon de travailler, cette façon d'acquérir des connaissances, du contenu, des compétences en matière de drague est cohérente avec le slogan « La drague directe, pure et dure, pas de censure ». Tout comme j'aime pas mentir aux femmes. Encore une fois, c'est une question d'intégrité et de bonheur. Tout comme j'aime pas mentir aux femmes, j'aime pas te mentir à toi non plus, cher auditeur. Et la réalité est que, voilà, il y a plein de styles différents. Il y a des mecs qui sont excellents en matière de drague, mais qui utilisent des moyens complètement différents. Et c'est possible de t'en inspirer, de prendre le meilleur, de prendre les pièces du puzzle, de les ajouter à ton puzzle à toi, tout en restant fidèle à tes principes. Un autre exemple, c'est Hippolyte, Hippo, un des rédacteurs du blog de Coach Drag. Je t'invite à lire ses articles sur le blog de Coach Drag. Et je vais poster un lien vers les articles de Hippolyte en dessous de cet épisode du Coach Drag Podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Pareil pour Hippolyte, on a un style complètement différent. Ce mec joue énormément sur l'apparence physique. Il en a fait un art. C'est un mec qui a une apparence moyenne et maintenant il est devenu hyper beau gosse. Donc, l'apparence se travaille et la marge de croissance est beaucoup, beaucoup plus grande que je ne le pensais. C'est un truc que j'ai appris de Hippolyte. Tu peux devenir vraiment beau gosse même si tu es moche ou moyen. Tu peux vraiment devenir hyper beau gosse à condition d'étudier ça, de t'intéresser au look, au style, à la mode et je ne sais quoi. Et donc, c'est un truc que j'ai appris d'Hippolyte. C'est un truc que j'ai appliqué aussi dans mon jeu de séduction. Maintenant, j'accorde plus d'importance à ma coiffure et à ma barbe et aussi à mon style vestimentaire. Et là, je confirme que ça fait une énorme différence dans les réactions initiales des filles. Déjà, à la base, elles sont plus intéressées. Juste au départ, déjà, elles sont plus intéressées juste car, voilà, je suis plus beau gosse. Et ça facilite la suite du jeu de séduction. Mais c'est fantastique. Merci, Hippo, pour ce raccourci, pour ce shortcut. Hop, tu t'habilles bien, tu vas chez le coiffeur, tu soignes ta barbe, bam, t'es instantanément plus attirant. Cependant, Hippolyte est un grand adepte du mensonge. Il fait avaler aux filles n'importe quoi juste pour arriver à ses fins. Tu vois, même si je n'approuve pas ce qu'il fait, ça ne m'empêche pas d'apprendre des choses de lui et de prendre les meilleurs éléments de son jeu de séduction et de les intégrer à mon jeu de séduction à moi. Petite parenthèse, Hippolyte est un excellent dragueur, mais Hippolyte n'est pas heureux. En plus, Hippolyte a une condition psychiatrique, il est bipolaire, il doit parfois prendre des médicaments pour gérer, ses hauts et ses bas. Et en plus, il tombe facilement accro à tout et à n'importe quoi. Et lui aussi, il souffre du paradoxe de l'accro, le paradoxe de l'addict, comme j'appelle ça. J'en ai parlé dans un des épisodes précédents du Coach Drag Podcast de ce paradoxe de l'addict. Donc, au lieu d'arrêter de faire ce qui le rend malheureux, il en fait davantage. La drague le rend malheureux. Il est accro à la drague, il est accro aux filles. Il a même suivi quelques sessions chez les sexoliques anonymes ici en Belgique. Et oui, il a très vite rechuté. Et je pense, j'en suis même certain, que le fait de mentir contribue à son malheur.
car le mensonge réduit ton estime personnelle, réduit ton intégrité personnelle. Ça crée de la dissonance cognitive, une tension comme ça interne, des frictions internes. Et donc, ça réduit ton bien-être. Ça te rend tout simplement plus malheureux. J'ai un autre pote, Robbie, qui est également un excellent dragueur. Il fait des choses, parfois, avec lesquelles je ne suis pas d'accord, des choses que moi je ferais différemment. Parfois, il dit des choses méchantes qui, moi, personnellement, me font vraiment rire. Et voilà, et c'est pour ça que j'ai décidé de partager certaines de nos conversations WhatsApp, les conversations entre moi et Robbie, de les partager ici sur le podcast, car certaines de ces conversations contiennent des pépites. Donc, la drague directe, car c'est une question de bien-être, pure et dure, pas de censure, car oui, vis-à-vis de toi, cher auditeur, pur et dur, pas de censure, c'est aussi être direct vis-à-vis de toi, mais aussi pur et dur, pas de censure, car la réalité sur le terrain, la réalité est grise. Et oui, pur et dur, pas de censure, car il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de styles différents. Encore une fois, la réalité est grise, mais aussi pur et dur, pas de censure, car ça me permet de me positionner différemment vis-à-vis des autres sites et experts en séduction. Je trouve que la grande majorité de la communauté de séduction francophone, la plupart des sites et des gourous se ressemblent. Ils sont un peu mous, fades, c'est des versions light. Ils se regardent les uns les autres, ils se copient, ou ils regardent les Américains et ils se copient. Bon, bien entendu, moi aussi, je regarde les vidéos, je lis les blogs, les e-books, machin, truc. Je m'inspire aussi des autres. Mais ce que j'essaye avant tout de faire, c'est de te donner un accès, c'est de te donner une vision non filtrée, non censurée de ce qui se passe directement sur le terrain. Je te donne un accès, en tout cas, j'essaye de te donner un accès direct et non filtré à ce qui se passe sous le crâne des dragueurs, des vrais praticiens sur le terrain, car je te dis encore une fois, sur le web, il y a beaucoup de blabla, quoi. Il y a beaucoup de mecs qui copient les autres et qui sont pas des vrais praticiens. Tu lis, oui, tu peux lire, tu peux entendre que, ouais, il n'y a pas du vécu derrière, il y a juste du blabla. Ils ont lu un truc chez un Américain ou chez un autre francophone, ils copient le truc, ils l'adaptent un petit peu pour que ça sonne original. Mais si tu es un praticien, si tu es un vrai adepte de la drague pratique sur le terrain, si tu cours littéralement derrière les gonzesses, quoi, on va appeler un chat, alors souvent tu sais distinguer l'info de l'intox. Il y a vraiment beaucoup d'intox sur le web. Même des mecs qui font des vidéos, hein, tu vois que c'est travaillé, c'est édité pour suggérer des trucs, pour donner certaines impressions. Enfin voilà, il y a beaucoup de bidons, il y a beaucoup de blabla. Il y a beaucoup de tromperies. Tout comme entre les hommes et les femmes, il y a des tromperies pour donner de bonnes impressions. Dans la communauté de séduction, il y a de la tromperie des gourous vis-à-vis de leur audience pour justement donner certaines impressions. Et moi aussi, attention, chez moi, c'est pareil. C'est pour ça que dans le passé, je scriptais mes podcasts, tu vois, car j'avais peur des regards des autres. Même maintenant encore, j'avais peur du regard des autres. Attends, mais donc dans le passé, je scriptais mes podcasts pour faire bonne impression, je ne sais quoi, car j'étais pas assez bien, mon français n'était pas assez bien, j'avais peur, quoi, tout simplement, d'être mal perçu. Bref, voilà, cher auditeur, le podcast dure de nouveau plus longtemps que j'avais prévu. Je constate de nouveau une certaine fatigue qui commence à m'envahir. Je commence à perdre mon focus, donc je vais te laisser pour aujourd'hui. Je veux terminer cet épisode du Coach Drague Podcast par une petite promo. J'hésite, je ne sais pas trop de quoi te parler, ou bien de mon bouquin Plus jamais seul, ou bien de mon bouquin Tu la veux, tu l'auras, ou bien de mon atelier Coup de pied au cul. Tiens, puisque je viens de te parler de tous les trois, puis merde alors, voilà. J'ai écrit 3 bouquins, mais bon, le 3e, il est petit. Je ne vais pas le mentionner ici. Donc, j'ai écrit Plus jamais seul, si tu veux te lancer en matière de drague et
vaincre ta peur de l'approche, devenir plus doué avec les femmes en général. Si tu as des sentiments pour une fille en particulier, alors je te conseille Tu la veux, tu l'auras. Dans Tu la veux, tu l'auras, tu découvriras les 8 règles à respecter absolument si tu veux séduire cette fille en particulier. Et pour terminer, j'ai réouvert les portes de mon atelier coup de pied au cul. Si tu fais du surplace ou si tu n'oses pas te lancer sur le terrain, alors oui, je te conseille de jeter un coup d'œil. Enfin, tu fais ce que tu veux. Écoute, franchement, moi, je m'en tape pour finir. Si tu veux, tant mieux. Si tu veux pas, tant mieux aussi. Tu jettes donc un coup d'œil à l'atelier coup de pied au cul. C'est un atelier pratique de 5 heures dans lequel on va bosser sur le terrain, quoi. On va draguer. Je vais t'apprendre comment passer de blabla à crac-crac rapidement, efficacement. Et à la fin de l'atelier, tu auras aussi un petit système, un plan d'action adapté à tes besoins, ta personne, pour te rendre déjà plus attirant, mais aussi pour atteindre tes objectifs affectifs, amoureux, sexuels beaucoup plus rapidement. Donc, l'atelier coup de pied au cul est en quelque sorte un accélérateur pour t'aider à atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement. Voilà. Tu trouveras les liens vers Plus jamais seul, Tu la veux, tu l'auras et l'atelier coup de pied au cul en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Chers auditeurs, on termine encore une fois par le slogan de Coach Drag qui est 3, 2, 1. Drag grec, pur et dur, pas de censure. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.